Êtes-vous sur le point d'acheter un conteneur vraiment pas cher sur les réseaux sociaux? Attention! Est-ce que vous savez reconnaître les signaux d'alarme que vous êtes peut-être en train de vous embarquer dans une transaction frauduleuse? Restez avec nous. Dans cette capsule, on vous explique comment identifier les signes que la transaction pourrait être frauduleuse et comment devrait se dérouler une bonne transaction de conteneur d'entreposage. Bienvenue aux 2 minutes dans le conteneur. Alors Steve, à chaque semaine, il y a des gens qui se présentent ici au bureau et sont victimes de fraude quand ils font des achats de conteneurs d'entreposage. Peux-tu nous expliquer c'est quoi cette fraude-là dans notre industrie? Absolument, Julien. Ce qu'on a remarqué dans les dernières années, pas juste au Québec, mais partout en Amérique du Nord, c'est que des fraudeurs qui vont aller en ligne sur des plateformes comme Facebook Marketplace, Kijiji, ils vont placer des annonces pour des conteneurs d'entreposage à des prix excessivement bas pour essayer d'attraper le consommateur et de voler leur argent. Ça serait quoi les signes là, que toi, tu vois qu'on pourrait donner à nos auditeurs pour éviter de se faire prendre ou pour identifier qu'on est peut-être dans une situation frauduleuse? Donc, le signe le plus important, c'est vraiment, comme on a mentionné précédemment, c'est un prix très, très bas, souvent plus bas que le prix d'achat directement chez le manufacturier. L'autre point à regarder, ils vont vous mettre beaucoup de pression pour faire un dépôt, souvent de 50 d'une façon très rapide, souvent par virement Interact, parce que c'est pas traçable. L'autre point qu'ils vont sûrement, un fraudeur va utiliser, ils vont vous dire vous ne pouvez pas voir le conteneur. Ça, c'est un drapeau rouge que vous devez faire attention. Ils vont vous mentionner des fois une phrase comme les conteneurs sont situés au port de Montréal. Donc, on n'a pas accès pour les visiter. C'est complètement faux. Il n'y a aucun conteneur qui est revendu directement du port de Montréal. Je vais ajouter aussi qu'un autre signe, c'est qu'ils vont falsifier nos factures. Donc, ils vont prendre nos logos, notre adresse, ils vont patenter des factures. Ils font même jusqu'à pousser l'audace de faire des faux sites web avec nos informations. Fait que ça peut être un autre signe aussi. En termes de meilleures pratiques là, pour faire une bonne transaction, qu'est-ce que tu auras à nous suggérer? Donc, en termes de meilleures pratiques, je vous dirais, c'est aller voir le conteneur en personne. À ce moment-là, vous voyez avec qui vous faites affaire. Vous voyez leur classe d'affaires, vous allez voir le conteneur que vous allez recevoir par la suite. Qu'est-ce que tu penses aussi d'aller valider là, sur Google, les avis Google? Ça fait-tu du sens aussi d'aller voir ça? C'est un très bon point, Julien. Donc, une compagnie avec un historique va avoir des avis Google. En général, une compagnie frauduleuse ou fausse pour avoir 0 avis ou 0 historique de transaction. Exactement. Et un dernier truc, au Québec, on a le registraire des entreprises. C'est un service gratuit. Oui. Vous pouvez aller en ligne, vérifier l'historique de la compagnie et vous assurer que c'est une compagnie en bonne et due forme. Merci beaucoup, Steve, pour ces trucs-là. Ce qui est le plus important pour nous, c'est que vous ne vous fassiez pas prendre dans une fraude. Alors, le truc que je veux que vous reteniez, le plus important, c'est comme on vous disait plus tôt, allez en personne, demandez de voir le conteneur. C'est la meilleure façon de vous prévenir d'une fraude. Au plaisir de vous reparler.